Salut tout le monde, Tony Victor, conseiller en sécurité financière. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Mon dernier vidéo remonte un petit peu à une semaine et demie. Mais tout ça pour dire bonjour. J'espère que tout le monde va financièrement bien. Ceux qui vont financièrement moins bien, le temps des fêtes s'en vient. Écoutez, il y a peut-être des idées qu'on pourrait faire, qu'on pourrait jaser pour amener des solutions d'ici là. On a encore un peu de temps. De mon côté, aujourd'hui, je voulais faire une petite présentation. J'ai essayé de faire plus bref cette fois-ci. 16 minutes, la dernière vidéo, j'ai trouvé long, malgré que j'ai dit plein de choses. J'ai fait des explications dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle du conseiller. C'est peut-être important de savoir qu'il y a un rôle, le conseiller, puis voici ce que ça va être. Je vais vous partager mon écran et puis je vais y aller rapidement comme ça, share. Donc, comme je dis tout le temps, c'est un document, ça, qui m'est fourni, en fait, que j'ai eu de la part de CEO Formation, grâce à Marc-Étienne Salveille, donc avec qui j'ai des formations tous les mardis. Il donne des formations aux conseillers et aux gens du domaine financier. Donc, le rôle du conseiller, moi, je le disais déjà à mes clients avant de voir ce screen-là, ce slide-là, c'est qu'on est comme des médecins général. Donc, un médecin généraliste, c'est-à-dire que tu vas le rencontrer, il va ausculter ton dos, ta respiration, tes genoux, tes articulations. Tu as mal à la tête, il va te parler de la pluie du beau temps, il va te poser des questions sur ton état de santé général, sur tes humeurs, sur puis comment ça va tes projets futurs, comment ça a été la famille, etc. Tu sais, il fait un tour global. Il y a une raison en arrière de ça. C'est que le corps, pour le médecin, le corps, est un gros véhicule, lequel vit des choses, a des secousses. En finance, c'est la même chose. On a le corps. Le corps, c'est notre portefeuille, si je peux dire comme ça. Mais le portefeuille est régulé par l'être humain qui le gère. Ça veut dire la personne qui fait sa paye, qui va travailler tous les matins ou tous les soirs, dépendamment de son chiffre. Il peut être moins jeune, plus jeune, dépendamment. Il y a un paquet de facteurs qui viennent changer, je te dirais, plusieurs variables dans une analyse de besoins financiers. Donc, quand je parle avec un client, ben, je suis son médecin généraliste en finance. Donc, je lui pose des questions sur un paquet de trucs qui, des fois, peuvent paraître un peu à côté ou autre, mais moi, c'est bon. Ça me crée un pattern, ça me crée un chemin de discussion avec la personne, puis en même temps, ben, j'apprends à la connaître. Comme j'aime dire, je suis son meilleur ami financier, donc toujours avoir confiance en moi, ça me fait plaisir et ça facilite le travail. Donc, mon rôle à moi, c'est de prescrire, diagnostiquer, prescrire et recommander un spécialiste, si c'est le cas. Donc, comme je dis, je suis généraliste, donc je ne me spécialise pas dans tout. Où est-ce que je peux intervenir? Donc, on peut intervenir dans la gestion du crédit. Comme la semaine passée, j'ai fait une capsule sur le budget. Donc, la gestion du crédit, protection et succession, épargne, placement, aspects légaux. Donc, que ce soit pour les diriger vers un notaire, ça veut dire testament, mandat d'inaptitude, etc. La fiscalité, comment je fais pour économiser de l'impôt à chaque année? Comptabilité, ben ça, c'est référence à un comptable éventuellement aussi. Donc, mon rôle, c'est de vous connaître, vous conseiller, vous accompagner. Ici, la pyramide financière, elle va nous aider comme conseiller à mettre les bonnes choses dans le bon ordre, dans la prise de décision. Donc ici, si tu regardes la pyramide, comment elle est faite, elle est plus large en bas et plus pointue en haut, ce qui veut dire que si je le mettais dans l'autre sens, elle serait un petit peu chambranlante, pour pas dire elle ne tiendrait pas. Le principe de cette pyramide-là, c'est si on regarde l'étage de l'assurance maladie grave, l'assurance vie, testament et tout ça, c'est que cet étage-là, c'est la fondation. C'est comme une maison. Il y a une fondation après la maison, ce qui permet à la maison de bien tenir solide. Tu peux être bâti sur du sable, mais c'est une bonne fondation, une bonne semelle, etc. Je ne suis pas dans la construction, hein, soit dit en passant. Mais si tu as quelque chose de solide sur lequel appuyer ta maison, ben, ton roc, ta fondation de roche, c'est l'assurance qui protège tes actifs, tes avoirs. Ensuite de ça, tu as, moi je vais passer clear all drawings, parfait. Donc, ensuite de ça, tu as l'étage du dessus. Une fois que tu es bien protégé ou minimalement protégé, tu as l'étage où est-ce que tu commences à bâtir. Donc, tu mets tes premiers murs, tes premiers 2 par 4. Tu mets ton plancher flottant. Donc, l'OREER, le CELI, maison, réserve liquide, fonds d'urgence. Tu sais, si jamais j'ai un pépin, j'ai commencé à faire mon plancher, là, mais je ne l'ai pas mis partout.
Parce qu'en dessous, là, c'est ce qui tient mon plancher. Je n'ai pas mis partout. Puis là, j'arrive à des places, puis je mets des planches, puis les planches ballottantes. Ben, ça se peut qu'une de mes planches, ça soit mon CELI, puis qui est appuyée, je ne sais pas, sur l'assurance invalidité. Ben, si j'ai un trou parce que je n'ai pas d'assurance invalidité, mais ma planche, elle va planter, mais que je meurs dessus. Donc, pour éviter ça, qu'elle plante, que je me casse un pied, ben, je m'assure d'avoir quelque chose en dessous qui est assez solide pour que je puisse avancer puis bâtir par-dessus. Après ça, on a quoi? On a la gestion du crédit. Gestion du crédit, ben, c'est sûr de ne pas tomber dans l'endettement, etc. Le régime épargne-études. Une fois que j'ai préparé ma retraite, que je suis sur une bonne lancée, une fois que j'ai préparé mon fonds d'urgence, que je suis sur une bonne lancée, une fois que j'ai ma maison puis que tous les paiements passent, puis j'ai des enfants, ça donne que j'ai des enfants, ben écoute, je vais mettre 30. Mais là, on peut remarquer ici, hein, l'ordre de priorité personnelle, c'est chacun, hein. Donc, de mon côté, je ne suis pas là pour vous dire ça vous prend une maison avant d'avoir des enfants. Puis il faut que vous attendiez avant de faire le régime épargne-études, avant de prendre un autre produit. Je vous parle juste de la logique en arrière de tout ça. Puis après ça, ben, c'est vraiment à votre choix, là. Il y en a qui sont plus investisseurs. La possibilité de croissance, ben, c'est d'investir dans l'immobilier, dans l'entreprise, maximiser, préserver ton patrimoine. Tu comprends? Donc, une fois que tout est fait, tu peux bâtir pour le futur. Donc, mon rôle à moi, c'est de vous accompagner dans ça. J'aimerais ça que vous me contactiez, qu'on puisse jaser de votre cas à vous. Mon numéro de téléphone, 438-321-9372. Bonne journée.